On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on va essayer de vous aider dans le choix de vos pneus d'hiver. Mais d'abord, parlons de musique dépôt, d'instruments, d'école de musique. Ça existe chez nous depuis 13 ans. Il y a maintenant une nouvelle adresse sur le boulevard Saint-Luc. Changement d'adresse pour le magasin Musique Dépôt, maintenant au 331 boulevard Saint-Luc, toujours dans le secteur Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, son propriétaire, Patrick Turbide. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Musique Dépôt, qui est quand même dans le paysage depuis 13 ans maintenant, a été longtemps dans le bâtiment que moi j'appelais affectueusement la Puerta del Sol, mais ça, c'est pour les plus vieux. En fait, la belle province, Tim Hortons et compagnie. Donc, pendant 13 ans, vous étiez au 240 boulevard Saint-Luc, puis là, déménagement maintenant au 331 boulevard Saint-Luc. Quelle est la raison principale de ce déménagement? On avait besoin de plus d'espace. On avait fait notre temps, 13 ans, au 240 boulevard Saint-Luc. Avec les années, on a rentré des nouveaux produits. On avait besoin de plus d'espace pour les départements de piano, l'école de musique, département de guitare. On était rendu qu'on louait des entrepôts sur le boulevard Saint-Luc juste pour pouvoir entreposer du stock. On avait besoin de plus grand. Quelle est l'histoire à l'origine de Musique Dépôt? Musique Dépôt a été fondée en 2006. Je travaillais pour une petite compagnie de distribution qui voulait avoir plus de représentation de ses produits au Québec. Martin Bouchard et moi, on a eu l'idée d'ouvrir un magasin pignon sur rue. Ah ouais. On a appelé ça Musique Dépôt. Et le magasin a évolué pendant les 13 dernières années. Au début, on vendait des produits d'une petite compagnie de distribution canadienne. Puis avec les années, on a commencé à rentrer des produits plus connus, des plus grosses marques. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça, on est rendu avec une nouvelle bâtisse dans un nouvel emplacement. Bon. Et on vend quoi comme produit au juste? Des guitares, tous les instruments. On est un magasin d'instruments de musique. On offre des services, naturellement. On a une super école de musique. On a au-dessus de 200 élèves. On a un département de lutherie sur place, service de lutherie avec un luthier sur place 3 jours par semaine. On offre des services de réparation, des amplis à faire réparer, des speakers amplifiés. On a tous ces services-là aussi. Oui. Ce qui m'a toujours frappé, puis je me ramène à une autre époque, parce que moi-même, j'ai déjà été musicien quand j'étais plus jeune, claviériste. Puis pendant très, très, très longtemps, évidemment, on avait le Palais de la musique avec M. Hiergeau, on avait LB aussi qui était dans le centre-ville. Puis bon, bien, ces entreprises-là ont fini par se transformer au fil du temps ou même fermer dans certains cas. Oui. Et à une certaine époque, je me disais, on ne peut pas avoir une ville de la grosseur comme Saint-Jean et pas avoir de magasin de musique. C'est quasiment impensable de dire au monde, tu as juste à aller chez Archambault à Montréal, ça n'a aucun sens. Je veux dire. Est-ce que ça a motivé aussi dans votre plan d'affaires, dans votre choix de vous établir, de dire, écoutez, il y a un manque qu'il faut combler dans la région? Originalement, c'était pour donner la visibilité des produits de Musique Dépôt, les produits de la petite compagnie de distribution. Mais tranquillement, on s'est aperçu qu'il y avait un manque de produits, de services. Les gens allaient à Montréal. Les prix n'étaient pas très compétitifs à Saint-Jean-sur-Richelieu, fait que les musiciens allaient à Montréal. Je pense que ça a été notre mandat, notre mission d'offrir le meilleur service possible avec les meilleurs produits, naturellement au meilleur prix. Musique Dépôt attire beaucoup de clients. C'est drôle parce qu'à notre ouverture officielle avec le maire, on en discutait. 80 de notre marché vient de l'extérieur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, fait que, tant que ça. Achetons local, on a la clientèle déjà de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on est fiers avec notre site web, mon partenaire Gabriel Lapalme. On est capable d'aller chercher de la clientèle de Granby, de Sherbrooke, de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. Les gens viennent de loin. Donc, 80 de votre clientèle vient de l'extérieur de Saint-Jean? De Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. On a le 20 Mais vous qui est 100 ça à quoi? C'est parce que vous avez des produits que les autres n'ont pas, je ne sais pas? Ou Non, je pense qu'on est très, très, très visible sur l'Internet. On a un super site Internet. On est très fort sur Facebook, les réseaux sociaux. J'espère que c'est notre service puis les super bons prix qu'on a qui font que les gens se déplacent chez nous. Parce que
Sur la rive sud de Montréal, est-ce Oui. qu'il existe des compétiteurs ou des magasins, je ne sais pas, moi, à Longueuil, à Granby, à Châteauguay, qui sont un peu dans la même business que vous? Absolument. OK, donc ces villes-là ont quand même aussi des Oui. magasins, là. Ils sont représentés par des magasins, mais OK. on est très fiers d'avoir tous ces clients-là venir chez nous. Wow! Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens? Pas mal. Pas mal que plus qu'on en pense. On dessert beaucoup de régions. On a beaucoup de départements dans le magasin. On parlait de DJ tantôt avec certaines personnes. On a un département DJ, on a de la sonorisation, on a des instruments. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens. Des gens aussi qui, comme toi, travaillent, aiment jouer de la guitare à la maison. Un musicien, un guitariste a souvent besoin plus qu'un instrument. Ça vient chez nous, ça magasine en pleine tranquillité, sans se faire achaler, avec une énorme sélection de guitares. Puis ils viennent trouver qu'est-ce qu'ils recherchent chez nous. Est-ce que majoritairement, la vente d'instruments, c'est surtout les guitares? Je te dirais qu'on a un gros 80 que c'est de la guitare, oui. Mais il ne faut pas négliger les autres départements. On est rendu à cette heure avec la nouvelle bâtisse, avec un département de piano. Ah oui? Dans l'ancienne bâtisse, on avait comme 2-3 pianos sur le plancher. C'est quoi les produits piano? C'est quoi les marques que vous avez? On a Casio puis Roland. OK. Quand même des belles grosses marques. On a des pianos jusqu'à 6 000 pour l'instant, mais on peut en vendre Des plus chers, ça des existe, beaucoup plus chers, exact. OK. On a des grandes marques dans les guitares aussi. On a des posters Martin, Gibson. C'est des guitares qu'on a jusqu'à 8 000 en magasin. On a une belle sélection de guitares. Du côté des instruments à vent, Oui, on a un petit peu de vent. Je vais t'avouer que les vents deviennent de moins en moins populaires, mais on a quand même une bonne sélection, puis on peut avoir plusieurs... OK, quelqu'un qui rentre chez vous, qui veut une trompette, un Oui, saxophone... on en a en je ne sais magasin. pas. OK, Oui. donc on est capable d'essayer Absolument. quelque chose, puis Absolument. de Absolument. voir un peu ce que vous Oui. avez. Même des batteries aussi, je ne sais pas. Ouais. On est rendu avec un département de batterie. Ouais. Moi, je suis batteur. J'ai toujours voulu avoir un département de batterie, puis à cette heure, on est fiers de dire qu'on a un département de drums où on peut fermer les portes, tu peux t'amuser, te défouler un petit peu, essayer OK. les cymbales, les batteries. On a une des plus belles sélections de batteries électroniques aussi sur la rive sud. Fait que, bien fier. C'est quoi la différence d'une batterie à l'autre? Batterie, bien, c'est des qualités. Hein, Ouais. Les qualités des bois, des batteries acoustiques, des batteries électroniques. Les batteries électroniques sont très populaires. Les gens qui habitent en condo, les parents qui ne veulent pas entendre Oui, leurs tu peux mettre les enfants, écouteurs, tu puis mets les écouteurs, c'est tu plus facile à t'amuses. transporter aussi. Oui, plus facile à transporter. Et aujourd'hui, la qualité du son à l'électronique est surprenante? Très, très, très surprenante. Wow. C'est plus qu'est-ce que c'était dans les années 80-90 avec les ouais. drums électroniques, comme on dit. À cette heure, c'est des samples de vraies batteries. Fait que la qualité est vraiment excellente. Et toujours avec des baguettes. Toujours avec des baguettes. Ah oui, pas le choix. La batterie, c'est physique. Bon, tu as parlé à quelques occasions dans l'entrevue de l'école de musique. Ouais. Est-ce que je me trompe ou tout bon magasin d'instruments de musique, pour assurer sa pérennité, sa rentabilité, devrait avoir aussi une école de musique? Ça vient un peu ensemble? Je ou pense c'est que oui. indissociable? Bien, je pense que c'est très pratique, puis c'est essentiel, je crois. T'sais, on a environ 200 élèves. C'est quand même 200 personnes qui rentrent dans ton magasin à toutes les clair. semaines. À cette heure, avec la nouvelle bâtisse, on a une capacité qu'on peut presque doubler ou tripler le nombre d'élèves. On va commencer à donner des cours de groupe aussi aux adultes. On donne des cours de groupe aux enfants le samedi matin, chose qu'on ne pouvait pas faire avant à cause de notre emplacement. Oui, l'école de musique est essentielle au succès de Musique Dépôt. Là, dans le fond, en pieds carrés, Oui. avec l'ancienne et la nouvelle bâtisse, c'est quoi la différence? 3 fois plus. 3 fois plus grand? Oui, on est à 7 500 pieds carrés présentement. On était, incluant l'école de musique et l'entrepôt dans le magasin, c'était comme un 3 000 pieds carrés. OK, OK. On est sur 2 étages. On va avoir la terrasse aussi cet été sur notre toit. On est bien fiers de notre bâtisse. Bon, la nouvelle bâtisse, je le rappelle, est au 331 boulevard Saint-Luc. Donc, c'est sur le même côté que l'école primaire. Exact. C'est en face de Jean Coutu et Desjardins. Là. Exactement. Donc, on situe un peu les gens là, à l'intersection du boulevard Saint-Luc, pas très loin de l'ancien hôtel de ville. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y avait là avant, ce bâtiment-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé, vous avez tombé la main sur ce bâtiment-là? Ça fait 1 an environ qu'on cherchait un emplacement pour le Musique Dépôt 2.0, comme j'aime appeler ça.
On avait fait des démarches pour être dans le bout de Douglas. Ça n'a pas marché avec la ville. On a regardé quelques terrains sur le boulevard Séminaire. On ne voulait pas déplacer l'emplacement trop loin de où ce qu'on était, puis on a trouvé l'ancienne compagnie d'assurance Essar, qui avait une petite maison qui était à vendre. On a acheté le terrain, on a développé, puis on est très content du projet. Et là, vous êtes déménagé officiellement depuis à peu près quoi, un mois? Un mois, exact. Ça fait exactement un mois. Est-ce que tout est placé à votre goût? Tout est très bien placé, oui, très à mon goût. La réaction des clients? Ils sont impressionnés. Je parlais à quelques gens dans l'industrie parce que quand on a eu notre ouverture le 28, il y a des représentants qui sont venus de Vancouver, de Toronto, de Québec à notre ouverture. Puis ils disaient que c'est assez rare qu'on voit un magasin de musique se faire construire une bâtisse pour l'industrie. Souvent, tu as un magasin qui va ouvrir dans un petit centre d'achat, tu as un magasin qui va s'ouvrir dans un emplacement existant. Mais de se faire construire une bâtisse sur mesure pour un magasin dans l'industrie de la musique, ça fait longtemps que ça ne s'est pas fait. On est bien fiers. Mais comme entrepreneur aussi, d'être propriétaire de son propre building, ça doit être le fun aussi. C'est pas mal le fun. C'est sûr et certain qu'après avoir payé un loyer pendant 13 ans de c'est temps, une réalité, c'est une belle réalité en 2019 de pouvoir être propriétaire de sa bâtisse. Donc, déménager depuis un mois, 3 fois plus d'espace. Oui. L'école de musique, une multitude d'instruments, oui, majoritairement les guitares, mais autre chose aussi. Oui. Est-ce qu'il y a encore des projets? C'est sûr et certain qu'on fait des associations avec des écoles. Ouais. De plus en plus, on a fait un super projet avec la polyvalente Armand Racicot. Ils ont renouvelé leurs instruments. On est à côté d'une petite école, puis j'ai parlé à quelques professeurs, sont intéressés qu'on fasse des petits projets ensemble. C'est sûr qu'on veut redonner, on ne veut pas juste vendre, puis encaisser. On aimerait vraiment ça s'impliquer plus dans la ville. Ça fait quelques années qu'on est des fiers partenaires du projet Les Fleurs de l'Isée. Oui. Projet pour encourager la relève musicale québécoise, francophone. Fait qu'on donne des certificats cadeaux. On est bien fiers de ça. Alors, allez faire un tour au nouveau Musique Dépôt, déménagé maintenant au 331 boulevard Saint-Luc. Patrick Turbide, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de pneus d'hiver. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de pneus d'hiver avec notre avocat et chroniqueur automobile joannais Jean-François Guay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. C'est quelque chose que tu connais bien, les pneus d'hiver, parce que ce n'est pas d'hier que tu t'intéresses à toute cette famille des pneus d'hiver et que tu écris sur le sujet. Bien, je te dirais que j'ai l'automobile comme passion, mais les pneus aussi, c'est une passion. À l'époque, j'écrivais dans le Journal de la Presse et j'ai commencé à faire des matchs comparatifs de pneus, ce qui est très rare dans l'industrie. Et puis, suite à la fermeture de la presse, en tout cas au niveau du papier, j'ai transféré mes matchs comparatifs maintenant au Guide de l'auto et aussi à l'APA, l'Association de la protection des automobilistes. Bon. Les pneus c'est vraiment... d'hiver, là, oui, vas-y. parce que moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à conduire à la fin des années 80, alléluia, les pneus 4 saisons sont descendus du ciel et on s'est dit, ça va donc bien être fantastique, on n'aura plus eu besoin de changer de pneus.
Sauf qu'on s'est rapidement aperçu que dépasser moins 15, c'était un petit peu dangereux. Puis après 2-3 hivers, il n'en restait pas épais. Et là, on est revenu tranquillement pas vite aux fameux pneus d'hiver. C'est vrai. Puis il n'en restait pas épais, comme tu dis. Par contre, il faut se rappeler qu'il y a eu l'avènement de la traction avant. Oui, c'est vrai. Parce que dans le temps, on avait des voitures à propulsion, on mettait beaucoup de poids dans le coffre arrière, les gens installaient des pneus d'hiver pour la plupart. Quand les véhicules à traction avant sont arrivés sur le marché, là, on se disait « Ah, le moteur est sur l'essieu, on va avoir une bonne motricité, pourquoi mettre des pneus d'hiver? » Puis souvent, même, les concessionnaires à l'époque nous vendaient ça comme de cette façon-là. Mais en même temps, dans la réalité nord-américaine, on s'entend que si on est en Gaspésie, en Abitibi ou au Saguenay, ces gens-là ont toujours probablement eu des pneus d'hiver. Mais dès qu'on est un peu dans le sud du Québec, ou comme dans le milieu des États-Unis, tu sais, je peux comprendre que quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, dans le Maryland, qui habite dans l'État de New York, dépassé, tu sais, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des pneus d'hiver? Mais encore là, ça dépend dans quel coin que tu habites et quel genre de météo que tu as. Donc, je peux comprendre que si tu es à Washington ou tu es en Virginie, bien oui, effectivement, peut-être que des 4 saisons, 12 mois par année, ça fait l'affaire. Mais même nous, dans le sud du Québec, et on le voit, là, avec ce qu'on a eu dans les 2 dernières semaines, ça prend des pneus d'hiver. Ça prend des pneus d'hiver, surtout pour les distances de freinage. Parce que c'est sûr que pneus d'hiver, on s'entend que tu vas avoir une bonne motricité dans la neige, une bonne motricité dans la gadoue. Mais sur la glace, ça prend des pneus à neige, ou des pneus d'hiver plutôt, pour avoir des distances de freinage raisonnables par rapport aux pneus 4 saisons de l'époque. Mais là, tu le dis, la glace. Moi, je vais te conter quelque chose de très, très, très récent, parce que dans mon eau de vie, je gère une flotte de véhicules. J'ai fait un changement de véhicule et malheureusement, le rendez-vous pour les pneus ne pouvait pas être avant cette semaine. Je vais le dire, c'est un Ford Explorer, un gros véhicule. Ouais. J'étais sur la 227 à Mont-Saint-Grégoire le vendredi, là où c'était comme hyper glacé. J'avais 0 contrôle. Je tournais à gauche, le véhicule tassait à droite. Et là, je me suis dit, j'ai hâte de voir quand il va avoir ses pneus d'hiver. Là, probablement qu'il va mieux réagir sur la glace. Mais même encore aujourd'hui, au moment d'enregistrer, on a eu un petit épisode de verglas en début de semaine. Oui. Je n'étais pas capable de monter dans mon stationnement. Et pourtant, j'ai une espèce de gros méga véhicule. Puis les tractions intégrales. Oui. OK. T'imagines? Oui, donc, le pneu fait toute la différence au monde, là. Bien, c'est sûr que c'est ça qui vous tient en contact avec la route. On s'entend que la zone de contact avec le sol, c'est à peine plus grand qu'une paume de main, là, quand tu penses à tout ça. Et concernant ton Explorer, souvent aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, les pneus sont très larges pour l'apparence, pour la tenue de route sur le sec. Puis on s'entend qu'un pneu, plus qu'un pneu est large, plus aussi tu vas avoir peut-être, notamment dans la neige, tu vas flotter. Là. Tu vas avoir une moins bonne traction, une moins bonne motricité. Bon. Parce que plus un pneu est mince, si on veut, au niveau de la largeur, plus tu vas avoir de poids au millimètre près sur le pneu. Donc, tu vas avoir une meilleure adhérence. La question. Si mon véhicule a du 18 pouces, l'hiver, est-ce que je reste dans le 18 pouces? Idéalement, c'est de rester dans le 18 pouces. Mais d'avoir une largeur d'avoir quelque chose de moins Idéalement, large? c'est de rester pareil, selon les manufacturiers. Parce que là, il faut s'entendre, si tu veux avoir quand même un confort, une tenue de route, parce qu'on parle de neige, on parle de glace, mais 90 du temps, les gens vont rouler quand même sur le sec. Sur les autoroutes, en ville, les routes sont déneigées. Souvent, la question, parce que là, je comprends qu'il y a une loi aujourd'hui, puis là, la loi a changé, parce que maintenant, la date a changé. C'est le 1er décembre, c'est ça? Maintenant, c'est le 1er décembre jusqu'au 15 mars. Bon, 1er décembre au 15 mars. Mais on s'entend qu'en Abitibi et en Gaspésie, ils les ont déjà, là. Depuis le mois d'octobre, là. Bon, on imagine que oui, mais il doit y avoir des retardataires aussi, comme probablement aussi. Mais tu sais, je regarde encore là l'écart de température qu'on a eu en début novembre. Comme on dit, c'est un wake-up call. C'est un appel à l'ordre. Là. Effectivement. Et là, les gens, on a vu des gens, entre autres, le genre Canadian Tire, le samedi matin à 5 heures, à peu près 70 personnes faire la file parce qu'ils prennent du sans rendez-vous. Où là, les gens étaient paniqués un peu puis ils voulaient faire leur changement de pneus. Mais la loi, elle est essentielle, selon toi? Bien, la loi est essentielle, oui, parce que malgré qu'avant que la loi passe, la loi, tu sais qu'elle est passée le 15 décembre 2008. Quand même. Il y a des études qui démontraient, je pense que ça remonte à 2005, en 2005, 90 des automobilistes québécois roulaient avec des pneus d'hiver. Ah oui? Par contre, il y a des études qui ont démontré au niveau de Transport Québec que 38 des accidents routiers en hiver, dans 38 des gens qui étaient impliqués dans des accidents routiers, 38 n'avaient pas de pneus d'hiver. Donc, là, ils se sont dit, le petit 10 qui ne mettent pas de pneus d'hiver, 38 de ces gens-là sont impliqués
dans les accidents routiers. Fait que là, c'est là que le gouvernement a passé la loi. Et est-ce qu'on sait si les stats se sont améliorés en regard des accidents? Oui, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, effectivement. Par contre, il y a plus de véhicules sur la route, de plus en plus. Donc, puis les hivers aussi sont différents. Quand vient le temps de choisir son pneu d'hiver, c'est la grande question, est-ce qu'on met des clous ou pas de clous? Moi, je vous dirais, mettez pas de clous si vous pouvez. Parce qu'un pneu d'hiver, on en a un ici. Ça, c'est un véritable pneu d'hiver. Pneu à neige, je te dirais. Ça, c'est la plutôt. crème de la crème. Ça, c'est un Nokian. C'est le Nokian Acapelita. Acapelita 9. Ça, c'est Ouais. Ça, c'est un pneu à neige, comme on dit, parce que tu peux installer des clous. Mais que tu aies des clous, tu n'en aies pas, ça demeure un pneu à neige. Mais les clous, c'est bon pourquoi? Les c'est clous, un chalet dans le nord, tu as de la misère à monter à la côte? Quelqu'un qui vit vraiment à la campagne, qui roule souvent sur la neige durcie, même si les routes sont déblayées, souvent, ils ne mettent pas d'abrasif, tout ça. Puis là, tu roules sur la neige durcie, là, ça va être très efficace. Aussi pour grimper des côtes. Quelqu'un qui demeure, je ne sais pas moi, dans le Vieux-Québec, quelqu'un qui demeure à Sherbrooke. Mais dans la vie urbaine, là? Dans la vie urbaine, moi, je vous dirais qu'il y a des bons côtés, comme je te disais, dans la neige durcie sur la glace. Par contre, comme je disais, tu roules 90 du temps sur de l'asphalte sèche et froide. À ce moment-là, ça va étirer les distances de freinage sur l'asphalte. Parce que, imaginez-vous, là, rappelle-toi quand on jouait au golf avec des souliers, avec des fameux petits clous. On arrivait au clubhouse, puis il y avait du terrazzo, puis on glissait. Mais c'était un peu la même chose avec des pneus à clous. Il faut être prudent à cause de ça. Par contre, si on prend Nokian, si on prend Toyo, on pense à Pirelli aussi, c'est des clous qui sont installés en usine. Donc, c'est des clous qui vont être moins bruyants, qui vont être plus durables, puis aussi qui sont en étoile. La question m'a souvent été posée, moi. Ouais, mais moi, c'est bruyant. Oui, c'est bruyant, oui. Les pneus d'hiver, j'ai fait poser le plus tard possible parce que je ne veux pas les user sur l'asphalte. Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on use nos pneus tant que ça si on les fait poser le 12 octobre? Bien, ça va dépendre du genre d'automne qu'on va avoir. Si on a des automnes, parce que moi, je me rappelle, il y a des automnes qu'on a connus, il faisait 20 degrés au mois d'octobre, il a même fait des 20-25 degrés au mois de novembre. C'est sûr que les pneus vont user, mais ça dépend aussi du kilométrage que vous faites. C'est sûr que les concessionnaires, les garagistes vont vous dire, faites-les poser le plus rapidement possible. Parce que là, on s'entend là, que c'est un embouteillage total actuellement. Là, oui, c'est incroyable. Bon, mais cela dit, on s'entend qu'un pneu d'hiver, s'il fait 7 degrés Celsius, 10 degrés Celsius, il n'y a pas de problème. Il ne va pas user prématurément. Non, effectivement. Bon. Par contre, tu as des pneus à glace, comme ici, on a un Bridgestone, le nouveau WS 90. Tu touches à la gomme, c'est extrêmement mou. C'est un pneu qui va avoir une adhérence exceptionnelle sur la glace, par temps très froid. À moins 30, il va garder... Puis dans la neige, il va être bon aussi. Il va être moins bon qu'un pneu à neige, mais il va être quand même... Il va être excellent, celui-là, sur la glace. Mais... Ça, c'est le Bridgestone... Le Bridgestone WS 90. WS 90. Par contre, je te dirais que ce pneu-là, avec des chaleurs importantes au printemps puis à l'automne, il va user plus rapidement qu'un pneu qui a une semelle dure. Je pense à un pneu chinois, par exemple. Tu sais, des fois, on va critiquer les pneus chinois, on va dire que l'adhérence n'est pas très bonne dans la neige, sur la glace, parce que c'est des gommes qui sont dures. Ouais. Par contre, c'est un pneu qui n'usera pas rapidement à haute température. Bon, on a un Bridgestone qui est un pneu à glace. Oui. On a dans le milieu un Nokian Acapelita SUV 9 que les gens mettent beaucoup d'ailleurs sur leur... VUS. Moi, je te dirais que, en tout cas, personnellement, c'est mon pneu préféré. Il coûte un peu plus cher. Il coûte un petit peu plus cher. Mais des fois, il va te faire un hiver de plus. Il peut te faire un hiver de plus. Comme tu dis, c'est pour les SUV, mais il se fait aussi pour les automobiles. Il se fait aussi pour les autos. Les pneus à glace aussi, là, je pense au Michelin XS 3, XI3. Il y a d'autres pneus à glace. Puis ça, ici, on a un pneu tout climat. Ça m'intrigue beaucoup. C'est un Michelin. Oui. Cross quelque chose, là? C'est le Cross Climat. Cross Climate. Climate. Bon, Cross Climate. Ouais. C'est un Michelin, mais c'est particulier comme pneu, là. J'ai jamais vu ça, là. C'est une nouvelle génération de pneus. On s'entend que ces pneus-là ont été conçus... tantôt, tu parlais du côté américain. Hein? Ouais. Les gens ne veulent pas nécessairement rouler à l'année avec faire toujours la permutation pneus 4 saisons, pneus d'hiver. Mais c'est un 4 saisons nouveau genre? Ça, c'est un 4 saisons qui est homologué. Ça veut dire que tu as un pictogramme. Pour l'hiver? Pour l'hiver. Donc, il y a le flocon. Tu as le flocon. Tu peux rouler 12 mois par année. Puis tu n'auras pas d'amende, là? Tu n'auras pas d'amende. La fameuse amende de 200 là, ils ne peuvent pas te la donner parce qu'il est homologué. Cela dit, il y a des bons et des mauvais pneus dans cette catégorie-là. Je te dirais, moi, sans nommer, je vais te nommer les meilleurs. Je ne veux
Je pense à Toyo. Toyo fait un très bon pneu dans cette catégorie-là. Il s'appelle le Celsius. Tu as le Cross Climate qui est bon aussi pour Michelin. Tu as Firestone aussi qui vient d'en sortir un. Yokohama a des bons pneus. Cela dit, il faut être méfiant. Mais tu mets ça sur quel véhicule? Puis c'est bon pour nous autres dans le sud du Québec, ça? Je te dirais que c'est bon au départ, c'est pour les pick-up, les camionnettes. Sérieux? Oui, parce que si tu prends des camionnettes, là, style commercial, tu sais, parce que souvent, on va mettre des pneus LT, là, à 10 plis, là, si on veut, là, communément appelé à 10 plis. Quelqu'un qui a une grosse flotte, une flotte commerciale, qui a beaucoup de camions sur la route, ça coûte cher faire installer des pneus à toutes les 2 fois par année, au printemps et à l'hiver. À ce moment-là, ces pneus-là, c'est des pneus de remplacement, parce qu'on s'entend que tu ne vas pas avoir des voitures neuves chaussées de ces pneus-là. Une fois que les pneus 4 saisons sont finis... OK, mais sur la glace et la neige, ça réagit comment? C'est moyen. C'est un entre-deux. Tu sais, c'est meilleur qu'un pneu 4 saisons, mais c'est moins bon qu'un pneu à glace mais qu'un pneu à neige. Je te dirais, règle générale, pour que le pneu soit homologué, par rapport à un pneu 4 saisons, pour qu'un pneu soit un pneu tout climat, il faut qu'il y ait une distance de freinage inférieure de 10 Il faut qu'il soit meilleur au niveau de la motricité plutôt, de 10 que par rapport à un pneu 4 saisons. Il nous reste 20 secondes. Oui. Dernière question. Ça a été trop court. Tu l'achèterais-tu? Sur une camionnette commerciale, oui. Oui. Mais sur mon véhicule personnel, je mettrais un bon pneu d'hiver. À neige? À neige ou à glace? Je mettrais, moi, à neige. Oui. Oui. Mais pas de clous. Moi non plus. Jean-François, ça fut fort instructif dans ce bout de l'année où les gens pensent beaucoup aux pneus d'hiver là, à cause de la météo. OK. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Je te souhaite un bel hiver. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, l'opération Nez Rouge dans le Haut-Richelieu commence le 29 et le 30 novembre. Toujours le même numéro depuis une trentaine d'années. Également, vous dire qu'on va commencer par les premières fins de semaine, puis après ça, on va allonger, puis après ça, évidemment, il y aura une période en continu jusqu'au 31. Entre-temps, bien sûr, si vous avez des commentaires, des suggestions à l'égard de l'émission, donc vous pouvez le faire par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvh9.com. À demain. Bye-bye.